Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons vous parler de Astérix et Cléopâtre, le dessin animé de 1968. Le film où Cléopâtre chante la 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 et où un gâteau tente d'assassiner un architecte. Voilà, le deuxième long métrage animé d'Astérix, sorti en 68, marque un tournant. Goscinny et Uderzo reprennent enfin le contrôle après un premier film produit sans leur accord. Résultat, un film beaucoup plus drôle, plus ambitieux, plus fidèle et plus musical pour le meilleur et pour le pire. Une histoire simple, efficace et toujours aussi savoureuse. Cléopâtre parie avec César qu'elle peut faire construire un palais en 3 mois. Elle choisit numéro bis, architecte catastrophique, qui appelle Panoramix à la rescousse. Astérix et Obélix l'accompagnent, les Romains sabotent, les Gaulois corrigent et les crocodiles attendent leur repas. Le film suit fidèlement l'album avec son humour, ses anachronismes et son rythme enlevé. Les critiques IMDB soulignent que c'est l'un des meilleurs Astérix animés, drôle et fidèle à l'esprit original, et nous sommes plutôt d'accord. Donc le casting vocal est légendaire, le doublage réunit des monuments. Roger Carrel en Astérix, Jacques Morel en Obélix, Micheline Dax en Cléopâtre, Pierre Tornade en numéro bis, Jean Paredes en César et Jacques Jouanneau en Assurance Tourix. Les critiques notent que certaines versions anglaises donnent un accent américain étrange à Astérix, ce qui fait grincer des dents. Oui, il ne faut pas le voir en version anglaise. Mais de toute façon, qui ferait ça. Les chansons, donc c'est entre culte et catastrophe. C'est voilà. Le film contient 3 chansons, toutes devenues cultes, parfois malgré elles. Quand l'appétit va, tout va, un hymne gaulois répétitif mais irrésistible. La chanson du bain de Cléopâtre, Micheline Dax chante littéralement la 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 la, ce qui fait hurler de rire ou de désespoir selon les spectateurs. Et le gâteau à l'arsenic, le moment musical que personne n'oublie. Donc les chansons restent parfaitement en tête. Donc on va revenir sur le gâteau à l'arsenic, la scène la plus délicieusement toxique du film. À mon beau-fils, l'architecte jaloux décide d'éliminer numéro bis en lui offrant un gâteau empoisonné. Et comme on est dans un film Astérix, il le fait en chantant une comédie musicale meurtrière. Donc là, pourquoi c'est culte? Parce que la scène arrive sans prévenir, parce que les paroles sont volontairement ridicules, parce que la mise en scène est théâtrale, presque grotesque, parce que c'est l'un des rares dessins animés où un meurtre se prépare en chanson. C'est du Goscinny pur jus, un crime traité comme un numéro musical. C'est bon. Après, sur le film dans son ensemble, donc l'animation est datée, mais plus aboutie que le premier film. L'animation est primitive, mais plus travaillée. Hein, le style Belle Vision est simple mais efficace, des gags visuels très réussis, quelques stéréotypes raciaux aujourd'hui problématiques. Voilà. Le film a vieilli, mais il garde un charme artisanal indéniable. Les gags, c'est du méta, du slapstick, du génie. Pour les moments cultes, le gag du mauvais doublage expliqué par un évlicien qui mime des hiéroglyphes en tout début de film, les pirates qui se font couler encore, le script qui aiguise sa main pour faire du karaté, numéro bis qui survit à tout, même à ses propres plans, et c'est César qui perd son pari et sa dignité. Les critiques soulignent la richesse des gags visuels et la fidélité à l'humour de la BD. Donc les limites du film, même les femmes reconnaissent une durée très courte. Le film dure 72 minutes, des chansons inégales, une animation datée, des stéréotypes raciaux choquants aujourd'hui, mais voilà, on peut pas tout avoir, et un rythme parfois trop sage. Mais malgré tout, le film reste l'un des plus appréciés de la saga. Alors, on va faire les petites notes. Alors, pour la fidélité à BD, c'est du 10 sur 10, une adaptation exemplaire. Pour l'humour, 9 sur 10, gag visuel et méta irrésistible. Les chansons, on va peut-être à un 6 sur 10, entre culte et catastrophe. Animation, 7 sur 10, datée mais charmante. Les voix, 9 sur 10, le casting est mythique. Et le fun, on va mettre un petit 10 sur 10, parce que c'est carrément un classique absolu. En conclusion, Astérix et Cléopâtre de 68, c'est l'humour de Goscinny, le trait du Derzo, la folie Belle Vision, des chansons improbables, un gâteau meurtrier et un numéro bis inoubliable. Un film imparfait, daté, mais toujours aussi drôle et attachant. Voilà, donc j'espère que vous aimerez vous replonger dans ce film.